T'es à l'aise de venir sur caméra? Ouais. Alors, est-ce que tu te considères athée? Alors, tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? J'étais chrétien avant catholique, pas nécessairement pratiquant, mais je dirais, il y a quelques années, lorsque j'ai vraiment appris, disons que les chrétiens catholiques, ils avaient vraiment cette vision comme quoi Jésus c'était Dieu. Parce que même moi, quand j'étais catholique et non pratiquant, j'avais toujours cette vision qu'il y a le Père, il y a Jésus, mais pour moi, Jésus c'était seulement le Fils de Dieu, c'était pas Dieu. Et c'est lorsque j'ai compris que vraiment les chrétiens, pour être chrétien, il faut que tu crois que Jésus c'est Dieu. C'est là que j'ai compris que je n'adhérais pas vraiment à ce dogme. C'est pour ça que je me considère plus comme chrétien. Mais c'est sûr que je crois toujours en Dieu. C'est quelque chose que je recherche. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Ouais. OK. Mais pour toi, dire que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, c'est ça? OK. Est-ce que tu dirais que la Bible est la parole de Dieu? Je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas dire si oui ou non, c'est le cas. OK. Mais juste pour te dire, quand Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu, comment les Juifs le comprenaient dans le premier siècle? C'est que Jésus se mettait égal avec Dieu. OK? Dans Jean 5, verset 18, la Bible nous dit que les Juifs accusaient Jésus parce que, en disant que le Père est son propre Père, il se mettait égal avec Dieu. C'est-à-dire, quand il dit qu'il est le Fils de Dieu, il dit qu'il partage la même nature que Dieu. Tu vois? Alors, c'est pour ça que c'était considéré le blasphème. Quand tu proclamais que tu es le Fils de Dieu, tu te mettais égal avec Dieu. Alors, c'était ça la compréhension dans le premier siècle en Israël. Et c'est pour ça qu'on a crucifié Jésus, parce que Jésus a affirmé qu'il était Dieu. Alors, pour eux, c'était un blasphème. Ouais. Alors, tu es d'accord que Jésus, quand il proclamait qu'il est le Fils de Dieu, selon la Bible, il affirmait de la divinité, n'est-ce pas? OK. Ouais, ça je comprends ça. C'est juste le fait de. En fait, toi, disons, je vais parler avec toi de ton expérience à toi, mais tu te bases sur le fait que la Bible, c'est la vérité, donc puisque c'est écrit, c'est ça qui est. Donc peu importe ce que toi tu ressens, si c'est écrit dans la Bible, tu le considères comme étant vrai. C'est une très bonne question. Et ma réponse est non, parce que ça, c'est une résonance circulaire. Tu comprends? Tu sais, c'est quoi une résonance circulaire? C'est comme tu utilises une conclusion que la Bible est vraie pour un argument pour venir à la même conclusion que la Bible est vraie. C'est comme moi, je dis la Bible est vraie parce que la Bible le dit, tu vois? C'est pas un argument logique, tu vois? Alors, pour prouver que la Bible est vraie, il faut que j'ai des preuves indépendantes de la Bible, tu comprends? Et ce que je veux dire par ça, c'est que pour donner un exemple pour la véracité du christianisme, comment moi je sais que la Bible est vraie, c'est parce qu'on peut prouver historiquement que Jésus a ressuscité de la mort. Et si moi je peux te prouver que Jésus a réellement ressuscité de la mort, c'est assez de preuves pour dire que le christianisme est vrai, n'est-ce pas? Ouais, ça je comprends. Je dirais qu'une des pensées que j'ai par rapport à ça, c'est le fait que. C'est oui, vous allez sortir le fait que la Bible, ça a été vérifié, tout ce qui s'est passé, c'est vrai. Ça a été. C'est des histoires vraies qui sont vraiment produites. Peut-être parce que j'en ai pas connaissance, j'ai pas fait mes recherches, mais je vois juste Jésus comme étant le Fils de Dieu, un messager plutôt que Dieu. Il faudrait, peut-être il faudrait que je lise la Bible et que je le ressente vraiment qu'est-ce qui est écrit est vrai pour le croire. Mais au fil des années que j'étais chrétien, comme je dit, je n'étais pas pratiquant, fait que mes expériences en tant que telles ne sont pas vraiment valides pour parler de la Bible. Mais Par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à le titre Fils de Dieu, est-ce que tu comprends que quand Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu, il affirme qu'il partage la même nature que Dieu, et c'est pour ça que les Juifs le persécutaient. OK? Alors, tu es d'accord que Jésus, quand même, affirmait qu'il est Dieu quand il disait qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? OK, parfait. Alors, si Jésus a ressuscité de la mort, OK, ça veut dire que au moins son message est approuvé de Dieu, n'est-ce pas? OK. Et si son message était « Je suis Dieu dans la chair », bien, ça veut dire que son message, qu'il est Dieu, est vrai parce qu'il l'a prouvé à travers sa résurrection, n'est-ce pas? Alors, si moi, je peux te prouver que Jésus a resté la mort, bien là, on peut venir à une conclusion logique que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? par rapport à la Genèse, lorsque ça dit au début était le mot était avec Dieu, le mot était Dieu. La parole, tu veux dire? La Genèse. Alors, la Genèse dit au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Ouais, en fait, je parle précisément du temps où ça dit au début était le mot était avec Dieu. Non, ça, c'est Jean 1. Genre, ok, Ouais. je me trompais. Mais cette partie-là, j'ai toujours été confus. On est d'accord pour dire que
le début était le mot, au début était le mot c'était Jésus. La parole. La parole c'était Jésus. Ouais. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'ils disent la parole était avec Dieu? Très bonne question. Alors, quand ça dit qu'au début était la parole, on sait clairement dans le livre de Jean, quand on parle de la parole, on parle de Jésus, n'est-ce pas? Alors, parce qu'on sait que la parole est devenue chair. Alors, au début était la parole, ça veut dire que Jésus préexistait l'univers, n'est-ce pas? Parce qu'il était là au début, n'est-ce pas? Alors, au début était la parole était avec Dieu. Maintenant, pourquoi ça dit avec Dieu? Parce qu'il y a une distinction entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et on voit ça partout dans le livre de Jean, ok? Mais Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et moi et le Père, on peut donner la vie éternelle, tu vois? En fait, c'est ça que je suis confus un peu parce qu'il y a toujours cette pas division, mais on associe le Père en tant que Dieu, mais Jésus lui aussi il est Dieu, mais on réfère à lui en tant que Jésus. Fait que j'ai toujours cette confusion lorsqu'on parle de Jésus, après on parle de Dieu, mais moi je me dis, mais Jésus c'est Dieu, donc pourquoi est-ce que tu fais cette distinction entre Jésus et Dieu, tu vois? Mais t'es d'accord, dans Jean 1:1, ça affirme que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Parce que ça dit, au début était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ok, mais quand on dit la parole était avec Dieu, la parole c'est Jésus. Qui est Dieu? Ça fait référence à Dieu le Père, tu vois? Parce que dans le livre de Jean, il y a toujours une distinction entre le Père et le Fils, tu vois? Mais Jésus, il affirme que comme le Père donne la vie éternelle, moi aussi, je donne la vie éternelle. Et moi et le Père, nous sommes un. Tu vois? Alors, il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On voit ça dans Jean 14 et Jean 16. Alors, dans la Bible, ça nous révèle qu'il y a un seul Dieu, mais ce Dieu existe en 3 personnes distinctes. C'est ça la nature de Dieu. C'est ça qu'on appelle la Trinité. Thanks. Ça n'explique pas vraiment dans cette partie-là, parce que ça parle du fait que la parole était avec Dieu, pour ensuite dire que la parole était Dieu. Donc, si la parole, ce qui est Jésus, ça c'est qui il est, mais qu'est-ce qu'il est, c'est Dieu. Si on dit que la parole est avec Dieu, qui est le Père, ça veut dire que Jésus est Dieu. Donc Jésus, qui est Dieu, la parole, est avec Dieu, le Père. Ouais. Alors tu es d'accord que Jean 1:1, ça affirme que Jésus est Dieu et le Père est Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi faire référence en disant que la parole est avec Dieu? Pourquoi faire cette distinction? Pour distinguer entre le Père et le Fils. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi? Dans Jean 1:1, ça affirme que Jésus est Dieu et le Père est Dieu. Mais selon tes dires. Parce que je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas savoir si c'est... Mais tu connais le verset, mon ami. Au début était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ouais. Alors ça affirme que le Père est Dieu et le Fils est Dieu, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas que c'est le Père. Au départ, on ne sait pas que c'est le Père quand on lit, Ouais, c'est parce que, comment on le sait? C'est parce qu'on voit dans le livre de Jean, quand Jésus fait référence au Père, il fait référence à Dieu. OK? Par exemple, quand il était en train de faire des œuvres au jour du sabbat, OK? Les Juifs disaient, pourquoi toi tu fais des œuvres au jour du sabbat? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, comme le Père est en train de travailler au jour du sabbat, quand il fait référence au Père, il fait référence à Dieu, n'est-ce pas? Il dit, moi aussi, comme mon Père travaille au jour du sabbat, moi aussi je travaille au jour du sabbat. OK? Et les Juifs, ils étaient fâchés contre Jésus. Pourquoi? Parce que non seulement il attribuait les actions de son Père à lui-même en travaillant au jour du sabbat, mais en appelant Dieu son propre Père, il se mettait égal avec Dieu. Alors ça nous informe explicitement que le Père est Dieu, n'est-ce pas? Parce que, ouais, ça affirme que le Père est Dieu. Et ça affirme que Jésus se met égal avec Dieu, n'est-ce pas? OK, alors dans le même contexte, parce qu'on doit tout lire en contexte, on est toujours dans l'évangile de Jean. Alors au début, encore le premier verset, au début était la parole était avec Dieu. C'est qui ça? Ça peut pas être personne d'autre. Si c'est pas le Père, c'est qui d'autre? Mais c'est ça que j'essaie de comprendre parce que... Ok, je vais utiliser un exemple. Mais exemple, tu vois, dans le Moyen-Âge, Ouais. dans ces temps en anglais, l'ancien anglais, lorsque les femmes étaient enceintes, disons, elles vont dire à leur mari, husband, I am with child. Donc, la femme, elle a un enfant. Elle va dire husband, I am with child. Donc, c'est on ne parle pas d'une personne, mais
une personne, mais de deux personnes. Ouais. C'est juste que la femme, elle dit que I am with child. Ouais. Fait que lorsque je lis ce verset, c'est un peu ça que je comprends. Ça dit, la parole était avec Dieu. Oui. La parole qui est Jésus, qui est Dieu, est avec Dieu, Ouais. qui est le Père. Fait que dans ma tête, c'est comme deux entités. Alors, c'est deux personnes distinctes, oui. Deux personnes, mais en même temps aussi deux êtres, Ouais. deux essences. Et je vais te dire c'est quoi la différence, OK? Parce que toi, tu as fait une distinction entre le mère et l'enfant, n'est-ce pas? Alors, c'est deux personnes différentes, n'est-ce pas? Et on peut dire aussi c'est deux êtres différents parce que c'est des êtres humains, tu vois? La différence avec Dieu, c'est que Dieu est illimité dans tous les sens, OK? Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il a toute puissance. Alors Dieu ne peut pas être divisé en différents êtres, tu comprends? C'est pour ça que c'est impossible que Jésus et le Père soient deux dieux différents parce qu'ils partagent la nature de Dieu. Ils partagent l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, l'infinité dans leur être. L'infinité ne peut pas être divisée. C'est pour ça que quand on parle de Dieu, on parle d'un seul Dieu illimité qui ne peut pas être divisé. Maintenant, la distinction n'est pas dans l'être de Dieu, la distinction est dans la personne de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu es et qui tu es. Tu comprends? Alors, ce que toi tu es un être humain, OK? Mais qui tu es, ta personne, ça c'est qui tu es. Ton nom, c'est quoi? Wilfred. Alors, Wilfred, c'est qui tu es, tu vois? Mais tu es un être humain, OK? La différence avec nous et Dieu, c'est que nous, on est limité à une seule personne, OK? On est un être et une personne. Mais Dieu, quand on examine les révélations de la Bible, ça nous affirme qu'il y a un seul Dieu, illimité, omnipotent, omniscient, qui ne peut pas être divisé. Mais ce Dieu-là n'est pas limité dans sa personne. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Alors Dieu existe en trois personnes distinctes. Alors toi, tu existes en une personne, Wilfrid. Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui partagent la même nature. Okay. Ouais. Pour revenir sur ça par rapport à qui est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il est, est-ce que... Je vous pose une question. Est-ce que Jésus peut exister sans être Dieu? Non. Est-ce que Dieu peut exister sans être Jésus? Non. Pourquoi? Parce qu'il existe éternellement en dehors du temps. Alors, c'est pas comme si un des personnes sont venues à l'existence dans le temps, tu vois. Dieu est éternel. Alors, Dieu existait éternellement en trois personnes. Ouais. C'est ça qui nous explique que Dieu est éternellement relationnel. C'est pour ça que dans son essence, il est amour. Parce que depuis l'éternité, les trois personnes partageaient la divinité et ils pouvaient communiquer l'amour entre eux, tu vois. Alors, si Dieu n'était pas multipersonnel, Dieu sera dépendant sur sa création pour aimer, tu vois. Mais comme Dieu n'est pas dépendant sur sa création, il est illimité dans tous les sens. C'est nécessaire qu'il existe en trois personnes distinctes pour avoir l'attribut d'amour depuis l'éternité passée. C'est pour ça que c'est plus cohérent de croire à un Dieu multipersonnel qui a tous les attributs divins. Okay. Moi, personnellement, je pense que Dieu, il peut exister sans être Jésus, parce que c'est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Parce que qu'est-ce qu'il est, comme on a dit, ça c'est son essence, qu'est-ce que ça représente et qui il est. Disons, c'est juste un titre. C'est pas le meilleur mot que tu peux utiliser maintenant, mais c'est juste ça que je vais prendre. Qu'est-ce qu'il est, Jésus, le Père, le Fils, c'est des titres. C'est pas qu'est-ce qu'il est. Ouais. Ça, c'est juste des... Comme toi, c'est quoi ton nom? Andrew. Enchanté. Comme toi, tu es Andrew. C'est quelque chose qui s'est développé au fil des années. Alors que qu'est-ce que tu es, c'est un humain. Okay. C'est ce que tu es. Andrew, il peut... Tu pourrais être dans un coma, Andrew serait plus là. Mais l'humain serait toujours là. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tout ça pour dire que Jésus ne peut pas exister sans être Dieu, mais Dieu peut exister sans être Jésus. Parce que même les globules blanches dans ton corps, qu'est-ce que sont? C'est des globules blanches. Mais ils n'ont pas de personne en tant que telle. C'est pas des... Tu vois ce que je veux dire? Okay. Elles peuvent exister. Donc, je pense que si les globules blanches peuvent exister sans avoir de personnalité, je pense que Dieu aussi peut l'être. Tout ça pour revenir au fait qu'une personne, selon la définition, c'est un individu qui est capable d'affirmer son individualité. Donc, pour que Jésus existe, pour que le titre Jésus existe, il faut qu'il soit accroché à l'être, à un être, donc Dieu. Donc, s'il y a Jésus, comme j'ai dit, une personne, c'est un individu qui est capable d'assumer son individualité. Si Jésus, pour qu'il existe, il soit associé à Dieu, donc on a une personne qui affirme son individualité. Ensuite, si le Père existe, si pour qu'il existe, il faut qu'il soit accroché à Dieu. Maintenant, on a une autre personne qui affirme son individualité. Donc, on a Jésus, le Père, le Saint-Esprit, trois personnes pour qu'ils existent.
soient accrochés à l'être, qu'est-ce qu'ils sont Dieu. Ça, pour moi, c'est comme ça que je comprends. Ça fait qu'on a trois entités divines. Est-ce que tu es en train de dire que ton explication est biblique? Non. OK. Alors, dans ce cas, est-ce que tu es d'accord au moins que selon la Bible, selon ce que je t'ai expliqué, c'est que Dieu existe en multiples personnes? OK, parfait. Alors maintenant, on peut dire nos opinions sur le sens de Dieu, la nature de Dieu. Maintenant, on doit déterminer quel côté a des preuves. OK? Alors moi, de mon côté, tu es d'accord que la Bible est d'accord avec mon côté. Alors, moi, mon argument, c'est on peut prouver que la Bible est vraie si on peut prouver que la résurrection de Jésus s'est réellement passée. OK? Alors, moi, de mon côté, j'ai un argument et j'ai une preuve pour la manière que je vois Dieu par rapport à la révélation de la Bible. Maintenant, toi, tu as une opinion. OK? Alors, de ton côté, c'est quelle preuve que tu pourras me donner? Ben, comme je dis, est-ce que Jésus peut exister sans être Dieu? Non. C'est pour revenir à ce qu'on a dit par rapport à la personne. Mais, mon ami, tu es d'accord que si la Bible est vraie, ben là, ton argument ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Non, mais ça, de ton point de vue, c'est vrai. Moi, je dis que comme je dis, j'ai pas encore lu. J'ai pas lu la Bible. Ouais. Si je me fie à ce que toi tu me dis, ça fait du sens. Ok. Il faudrait que je lise pour après voir si ça fait du sens et après si ça contredit tout ce que j'ai. Mais ça change pas le fait que, selon moi, une personne ne peut pas exister sans être accrochée à... Parce que c'est juste un titre, c'est juste un... Bon, on peut avoir des opinions qui sont possibles, on peut avoir des opinions qui sont logiques, mais qu'est-ce qui fait que ces opinions sont vraies? C'est les preuves, tu vois? Alors, on peut... C'est logique, ça. Non, regarde, par exemple, scientifiquement, on sait que l'univers a un début, OK? Mais est-ce que c'est possible et logique que l'univers soit éternel? Logiquement, c'est possible. Mais quelle option est plus probable, tu vois? Quand on vient à des conclusions, il faut avoir une raison concrète pour nos conclusions. Sinon, on peut donner nos opinions toute la soirée, tu vois? Mais à moins qu'on ait des preuves, on ne peut pas venir à une conclusion logique, tu comprends? On peut juste donner des opinions. Alors, moi, de mon côté, ma preuve, et je ne suis pas juste en train de dire que c'est vrai parce que la Bible le dit. Je voulais juste assurer que toi, tu es d'accord que la position de la Bible est un Dieu trinitaire, OK? Maintenant, pour prouver ce que je dis est vrai, je vais tenter de te prouver que le christianisme est vrai à travers la résurrection de Jésus. Et si je te prouve que la résurrection de Jésus, bien là, je te prouve que le christianisme est vrai et que tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. C'est ça mon méthodologie. Ouais. Ok, ben non, t'as raison. C'est sûr que pour mon point, j'ai pas... C'est juste une question de logique, mais j'ai pas de preuves à t'apporter vraiment nécessairement concrètes pour dire que oui, c'est vrai. Mais c'est juste une démarche que j'ai vraiment fait pendant quelques temps dans ma tête. Et, je suis pas fermé à l'idée de lire la Bible. C'est vraiment quelque chose que je pense beaucoup. Que ce soit la Bible ou peu importe, j'ai aucun... Mais aussi, j'ai une question par rapport à les différents... J'ai pas envie de dire sec, mais il y a différentes idéologies par rapport au christianisme. Exemple, une fois j'ai écouté un TikTok, un live, et c'est une fille qui parlait du fait que, comme toi tu crois que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux et qu'ils sont tous Dieu. Mais elle disait comme quoi Jésus, par rapport à ce que je disais, Jésus c'est pas Dieu, c'est le Fils. Et justement elle se basait sur vraiment le texte de la Bible pour affirmer ses dires. Mais là, il faudrait qu'elle vienne me donner des preuves et des versets. Et si elle essaie d'utiliser la Bible pour désapprouver la Trinité, elle va être détruite dans 2 secondes. Okay. Parce que j'ai écouté ce qu'elle disait, ça faisait du sens, mais j'ai écouté aussi des personnes chrétiennes comme toi. Ouais. Ça faisait du sens, donc ça serait... Dans ma tête, je me disais que ça serait intéressant d'avoir des personnes de ton camp, des personnes de son camp. Faut les amener, les amener. Mais ça serait bien, mais elle n'est pas à Montréal, c'est une fille des États-Unis, un truc du genre. Mais c'est juste... C'est intéressant de voir différentes idéologies par rapport au christianisme qui se basent sur les mêmes textes, mais qui arrivent à différents... C'est ça. Alors, le challenge, c'est vraiment d'être honnête avec ce que la Bible nous dit, tu vois. Parce que souvent, on est fixé sur une position, et même si la Bible contredit notre position, on va toujours résister à cause de l'orgueil, tu vois. Mais la Bible est claire que Dieu existe en 3 personnes, parce que c'est clair qu'il y a un seul Dieu, mais c'est aussi clair que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et moi, je peux te donner les versets pour tout ça. Et comment on peut conclure que la Trinité est biblique? C'est Matthieu 28, 19, ça dit « Baptise-les au nom singulier du Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent le même nom.
Alors, c'est quoi ce nom? Tu vois? Ça, la question. C'est le nom de Dieu ou l'autorité de Dieu. Tu vois? Alors, bibliquement, c'est vraiment irréfutable que Dieu est trinitaire. Ouais. Euh, je ne sais même pas si c'est pertinent de demander ça, mais disons, les personnes qui... Tu vois, on va dire une personne vient de perdre un membre de sa famille, il souffre, il a la dépression, il est triste, ce genre de trucs. Et que... Ok, est-ce que, de ton point de vue, le christianisme, c'est la vérité? Et Ouais. tout ce qui est bon provient de Dieu? Ouais. Ok. Maintenant, la personne qui vient de perdre un membre de sa famille, triste, dépression, il sait plus quoi faire. Et là, disons, il se tourne vers, il se tourne vers le Coran. Il découvre, il lit le Coran, il commence à aller mieux. Il est plus dépressif, il est plus triste. Il commence à devenir disons que c'est une mauvaise personne avant. Il commence à devenir une bonne personne, généreuse et vraiment elle dédie sa vie pour les autres. Sachant que on peut considérer que ça c'est une bonne chose. Ça peut être une bonne chose dans le sens que la personne se sent mieux ou la personne peut éviter, par exemple, de faire des crimes, de faire mal aux autres. Ça peut être bon dans ce sens-là. Mais dans la perspective éternelle, c'est pas bon parce que l'islam, c'est une fausse religion qui amène les gens en enfer. Mais Alors, dans ce sens. l'islam ou c'est quoi le dernier, j'ai oublié. Judaïsme. Judaïsme, ouais. Que ce soit l'islam ou le judaïsme. Tout ça pour dire, genre, tout ce qui est bon provient de Dieu. Pourquoi est-ce que, pas nécessairement pourquoi est-ce que Dieu les enverrait vers ces religions, mais est-ce que tu dirais que c'est Dieu, le Dieu chrétien, qui est aussi en action lorsque ces personnes sont changées? Non, non. Pourquoi? Parce que même le diable, la Bible nous dit que le diable peut apparaître comme un ange de lumière. OK? Parce que le diable est très rusé, il est très sage. Il ne va pas apparaître devant toi avec les cornes, avec un pitchfork, tu vois, et avec un cœur de dragon. Il va apparaître comme quelqu'un de gentil pour essayer de te séduire, tu vois. Alors, il va essayer de te présenter une religion qui semble bon. Mais quand tu creuses à l'intérieur, on voit que c'est vraiment mauvais. C'est vraiment immoral. Comme Mohamed, par exemple, il a enseigné des bonnes choses. Il a enseigné qu'il y a un seul Dieu. Il a enseigné qu'il faut donner l'argent aux pauvres. On a enseigné qu'il faut... au début de ce ministère, il a dit qu'on doit respecter les religions. Mais quand on examine plus aux profondeurs dans le Coran, on voit aussi que Mohamed a enseigné on a le droit de battre nos femmes, on a le droit d'avoir des esclaves sexuels pour truquer avec eux, on a le droit de enlever la vie des polythéistes, les chrétiens et les juifs. Ça dit que les chrétiens et les juifs sont les pires des créatures. Alors tu vois que le diable peut présenter une image bonne d'une religion, mais quand tu entres aux profondeurs, tu vois qu'à la base, c'est pas bon et à la fin, ça amène les gens en enfer. Alors, c'est une séduction. Et même le Coran affirme que Allah est le plus grand des séducteurs ou celui qui trompe, le plus grand trompeur, tu vois. Alors, quand on discerne la religion, on voit que c'est démoniaque, même s'il y a certaines choses qui sont bonnes. Ok. Mais pour revenir à... Ok, on va prendre le judaïsme, par exemple. Ou même si c'est on dirait que je suis un blanc, j'oublie le nom de la religion. Judaïsme. L'islam. Ouais, même si c'est l'islam ou le judaïsme, tout ça pour revenir au fait que si une personne change sa vie, si la vie d'une personne change pour le mieux, si la personne commence à devenir bonne, si toute chose qui est bonne provient de Dieu, et que selon toi, ça provient seulement, tout ce qui est bon provient de Dieu, donc Dieu du christianisme, disons, peu importe les dogmes du judaïsme, les dogmes de l'islam, et la personne qui a changé pour le mieux, elle est comme ça jusqu'à ce qu'elle meure. Selon toi, c'est toujours le diable qui a fait en sorte que cette personne... Le diable l'a déçu et le diable l'a fait penser qu'il peut être assez bon pour aller au paradis. Parce que la réalité, c'est que personne n'est bon. Et on est tous coupables. C'est pour ça qu'on a tous besoin de sauveurs. C'est pour ça que le christianisme est le seul espoir. Parce que selon les autres religions, tu dois essayer de faire des bonnes œuvres. Et si tu es assez bon, peut-être Dieu va te laisser aller au paradis. Mais malheureusement, on est déjà coupable. Alors Dieu est juste, il ne peut pas laisser les coupables aller au paradis sans pénalité, tu vois. Alors c'est comme un criminel qui se tient devant un juge et dit « Je suis une bonne personne, je donne aux pauvres, je prie 5 fois par jour. » Mais il est coupable de le meurtre.
Tu vois? Est-ce que ça serait juste pour Dieu ou pour le juge de le laisser libre sans pénalité juste parce qu'il a fait des bonnes choses? Non, il est coupable. Alors c'est la même chose pour nous tous. On est tous coupables et on a tous besoin d'un sauveur. C'est pour ça que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés et il a resté la mort pour prouver qu'il est Dieu et pour prouver que la Bible est vraie. Et le christianisme est la seule religion qui a des preuves concrètes pour nous donner le chemin pour la vie éternelle. Parfait. C'est tout pour moi. OK. Et merci pour ton temps. Que Dieu te bénisse. Merci. Est-ce que ça va aller sur Instagram? Sûrement, YouTube. Ouais.